Bonjour Christophe Delarquier, vous êtes le patron de Combase. Vous avez animé la conférence Email Attitude B2B. Quel enseignement en tirez-vous? Bonjour, oui en effet, c'est une étude phare sur les comportements des entreprises face à l'email B2B qui est placée sous l'égide du SNCD, Syndicat national de la communication directe. Simplement quelques chiffres clés pour matérialiser l'intérêt de cette étude. Premier chiffre, 56% des entreprises ouvrent et réceptionnent leurs emails sur leur smartphone. Deuxième chiffre clé, plus des 3/4 en fait de ces entreprises sont attentifs à l'objet ainsi qu'à la notoriété de l'annonceur. Le troisième chiffre, très important et intéressant, plus des 2/3 des entreprises réceptionnent et ouvrent leurs emails avant 9h le matin et après 19h, donc le soir. Bien, d'après vous, l'emailing reste-t-il un canal efficace en B2B? Oui, je confirme tout l'intérêt en fait de l'emailing, à la fois en fidélisation comme en conquête, en prospection, parce que c'est un canal dont l'action est traçable. Les résultats sont quasi immédiats et en tout cas mesurables, puisqu'il est tout à fait possible de suivre une campagne et d'appréhender les rendements sur des taux d'ouverture, des taux de clics, des remplissages de formulaires et des clics sur des liens qui mènent par exemple sur le site internet de l'annonceur. Quel conseil donneriez-vous à un annonceur qui souhaite envoyer un emailing à ses clients ou un emailing de prospection? Alors sur l'emailing de fidélisation, donc adressé à un client, je recommanderais à l'annonceur, à l'entreprise, d'abord d'analyser son fichier client, donc de connaître les profils de sa clientèle, en travaillant par exemple sur la valeur de ses clients, sa segmentation, leur segmentation, leur chiffre d'affaires, la récurrence de leurs commandes, etc. Aussi de soigner sa créa, donc son message, sa création, notamment de prendre une attention particulière sur le responsive et d'envoyer des messages de créa animés. Et enfin, d'enrichir son message avec certes des offres commerciales, mais de l'information, des conseils, des recommandations utiles, donc de leur donner à ces emailing un caractère un petit peu institutionnel. Sur l'emailing de prospection, je leur recommanderais de travailler sur leur cible, donc quel est leur marché, et puis de se faire accompagner dans le choix des fichiers, le dispositif de la campagne entre un et plusieurs envois d'email, une relance par téléphone par exemple, l'heure d'envoi, nous l'avons vu tout à l'heure, le matin, le soir, en fonction de la cible, dans la journée, quel jour, et puis enfin d'analyser les résultats de chacune de ces campagnes pour en tirer tous les enseignements qui nous permettront de mieux cibler et de mieux qualifier la campagne suivante. Bien, alors quelle est votre actualité à l'international? Merci de me poser cette question sur l'international, puisqu'en fait c'est un de nos axes prioritaires de développement cette année, donc en 2016. C'est notre volonté de nous affirmer, de nous positionner comme un des acteurs du traitement de la data et des plans fichiers à l'international, donc Europe et IMEA et Worldwide. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer un prochain investissement majeur qui nous assurera une plus grande visibilité internationale auprès des entreprises pour devenir, j'espère, leur interlocuteur privilégié dès lors qu'ils veulent traiter leur base de données ou mener des campagnes de marketing direct et marketing digital en Europe et all over the world. Christophe Delarquier, merci. Je vous en prie, à bientôt.